Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo que personnellement j'adore regarder sur YouTube, surtout ces derniers temps, et j'espère que ça vous plaira aussi. Donc il s'agit de mes indispensables et de l'organisation de mon sac pour l'avion. Donc cette fois-ci j'ai décidé de prendre un sac à dos, donc j'ai pas pris de valise, enfin si j'ai pris une valise mais que j'ai mise en soute. Et donc le sac à dos dans l'avion ainsi que un petit sac à main que j'ai porté en bandoulière. Évidemment tout se passe essentiellement dans le sac à dos que j'ai acheté expressément justement pour ce voyage parce qu'il a une particularité, c'est d'être anti-vol. J'en profite du coup pour faire la revue de ce sac à dos qui est le Bobby de la marque XD Design. Donc je voulais vous donner les bons points et les mauvais points parce qu'il y en a. C'est un sac qui est pas donné, il m'a coûté quand même 89 €. Avant de l'acheter j'ai beaucoup réfléchi, j'ai essayé de trouver des revues mais il n'y en avait pas beaucoup en français, donc j'espère que celle-ci sera complète et pourra un peu plus vous renseigner sur ce sac à dos. Non, il est noir, je trouve que c'est plus facile en fait à porter, à assortir, on a moins cette impression d'être une tortue quand on porte un sac à dos je trouve parce que ça amincit le sac. Donc aujourd'hui on parle de l'organisation de ceci et de mes indispensables pour l'avion. C'est un sac anti-vol. De l'extérieur ici, impossible de l'ouvrir, il n'y a aucune tirette en fait. Et en plus le sac est composé d'une matière qui est indécoupable, donc même avec un couteau ici, vous allez peut-être abîmer le sac, l'extérieur, mais vous n'allez pas pouvoir accéder à l'intérieur du sac. Il n'est pas entièrement waterproof, hein, vous n'allez pas pouvoir le plonger dans une piscine, mais si vous renversez quelque chose, et en fait ça m'est arrivé dans l'avion, donc je vous assure pour l'avoir testé que ça va pas tremper vos affaires à l'intérieur. Un de ses avantages aussi c'est qu'il a des bandes réfléchissantes ici et également ici. Donc au niveau des ouvertures en fait ça se passe derrière, donc c'est l'endroit en fait où votre dos couvre le tout, donc c'est impossible normalement d'accéder à votre sac puisque l'ouverture est ici, sauf si vraiment on met la main dans le dos quoi, donc du coup normalement vous le sentez. Il s'ouvre comme ceci, hop là, je vais vous l'ouvrir. Donc l'intérieur il est comme ça, vous pouvez l'ouvrir en fait de plusieurs manières, donc juste comme ça, aussi l'ouvrir jusqu'au bout comme ça. Et puis vous pouvez enlever les scratchs. Et ça fait un petit peu de bruit par contre. Et le seul problème c'est que quand vous l'ouvrez de cette manière là, vos affaires elles peuvent toutes tomber si vous mettez pas les affaires dans les pochettes. C'est pour ça que c'est pas forcément un avantage. Plusieurs pochettes et compartiments pour justement éviter que tout sorte du sac quoi. Vous avez également ce fil USB, c'est tout simplement en fait là vous allez pouvoir mettre votre batterie externe et vous allez pouvoir charger en fait votre téléphone mais à l'extérieur parce que c'est relié. Donc je vous montre. Ici vous mettez votre câble et vous pouvez recharger votre téléphone en ayant le sac à dos donc fermé. Ce qui est vraiment pas mal. Donc du coup ce fil vous pouvez le ranger ici pour pas que ça dérange. Ensuite de l'autre côté, donc cette partie là du sac, vous avez deux compartiments. Le premier donc c'est pour l'ordinateur, ici c'est matelassé et ici également. Et puis vous avez le compartiment ici donc pour la tablette, c'est des élastiques pour maintenir au cas où vous ouvrez le sac, ça va pas glisser comme ça. Il y a aussi des compartiments à l'extérieur du sac. Le grand compartiment à l'extérieur en fait il se trouve dans le bas du dos quand vous portez votre sac. Ce qui est vraiment très sécuritaire parce que personne ne va glisser sa main dans votre dos quoi. Donc c'est cette pochette-ci qui est quand même vraiment grande. Non, je peux mettre ma main dedans donc voilà. Petite bande lanière ici, c'est pour placer en fait ce sac à dos sur un bagage, une valise par exemple et le maintenir. Vous avez également encore deux pochettes de chaque côté du sac à dos. Donc la pochette ici qui est assez profonde aussi et puis donc la même de l'autre côté. Ici. Vous avez des pochettes pour les cartes de transport, comme ça vous avez plus facilement accès à votre carte, pas besoin d'ouvrir tout votre sac quoi. Donc ici pour deux cartes, les manières ici sont renforcées, pareil pour le dos donc c'est plutôt confortable. Ils disent qu'en fait l'ergonomie de ce sac permet vraiment d'alléger le sac de 25%. Après je sais pas vous dire parce que je trouve toujours que mes sacs sont trop lourds. Une fois porté honnêtement il est très très fin et il s'adapte autant aux garçons qu'aux filles du coup. Vous pouvez l'utiliser pour le boulot, pour voyager, pour l'école et tout, donc c'est plutôt pas mal. Je le trouve assez ingénieux. Après c'est à vous de voir si vous en avez vraiment l'utilité parce que comme je vous dis il y a deux gros problèmes pour moi. Le premier c'est ici la tirette parce que vous pouvez perdre des choses et ensuite le second problème en tout cas pour moi c'est que c'est un sac où vous pouvez pas mettre des choses super larges dedans parce que vous allez pas savoir le refermer. Et en fait ici vous avez une espèce de plaque dure donc vous pouvez pas forcer et mettre des choses vraiment encombrantes à l'intérieur. Là, je vous montre comment je range mon sac à dos. J'ai oublié de vous montrer en fait il y a aussi une petite pochette ici. Mais je mettais une toute petite boîte de médicaments et aussi un sac plastique en fait. Si je dois acheter un truc en plus ou pour mettre ma veste etc si j'ai pas assez de place. Donc c'est toujours pratique. Compartiment ici qui est un peu matelassé au dessus mais qui est pas fermé. J'ai mis ma batterie externe. Donc que je pouvais connecter ainsi facilement avec mon sac.
Ensuite, j'ai également mis évidemment le câble pour connecter mon téléphone et j'ai toujours laissé la prise également dans mon sac parce que généralement dans les aéroports il y a toujours des endroits où on peut charger les téléphones ou les ordinateurs, donc voilà. Le compartiment à tirer, en fait, c'est le compartiment vraiment le plus sécuritaire de tout le sac, je pense. Donc je mettais ce qui avait un peu plus de valeur. Donc j'ai pris une petite pochette à bijoux, j'ai glissé donc tout ce qui est montre, parce que les montres, si vous les portez sur vous pour passer les contrôles, ça sonne au portique. Élastique et une petite pince à cheveux et aussi mes bijoux qui sont dans une autre housse. Mais ça me permettait voilà, de pouvoir tout transporter de manière plus ou moins sécuritaire et puis de glisser ça donc dans ce compartiment-ci. Un petit compartiment pour stylo, généralement j'emmène deux ou trois stylos avec moi. Dans les deux compartiments ici, petit Gorilla Pod que je mets en fait ici. Ici qui est plus grand, en fait je mettais pas grand chose, juste ma boîte des gommes fleurs de bac, donc j'en ai de deux sortes. Si vous êtes comme moi quelqu'un d'assez stressé en avion ou que vous avez le mal des transports en avion, ça peut être pratique d'utiliser ceci. Et j'ai aussi mis mes chewing-gums à l'intérieur, donc voilà, ça faisait une petite boîte à bonbons. Ensuite, comme j'avais un espace ici, je mettais donc ma trousse de liquide et de cosmétiques avec moi. Je vous montre ce que j'ai emporté avec moi dans l'avion au niveau des cosmétiques et des produits liquides. Donc évidemment tout respecte la norme de sécurité au niveau des liquides. Il n'y a aucun contenant qui dépasse les 100 ml et tout est placé donc dans une petite trousse transparente. Celle-ci vient de chez NYX que j'ai depuis déjà plusieurs années. La plus grande chose que j'ai prise avec moi cette fois-ci, c'est ma cushion cream de la marque Hera. Mais c'est un indispensable parce qu'à l'intérieur en fait il a un miroir dans celui-ci. Donc ça pouvait me servir de miroir de poche et surtout je pouvais avoir un teint un peu plus frais à l'arrivée. Après 15 heures de voyage, c'est pas toujours évident et il contient aussi une excellente protection solaire, donc quand on n'a pas sa crème solaire, ça peut sauver aussi. Indispensable pour moi, c'est vraiment les gouttes pour les yeux, donc oui, celles-ci elles sont rouges parce que je les avais achetées au Japon. J'ai les yeux ultra secs en fait en avion et donc ça me sauve. Voilà, toujours dans le côté un petit peu médication. J'ai également une suspension buvable en fait, c'est au cas où j'aurais mangé un truc qui me bousille l'œsophage, ça peut toujours servir d'avoir quelques médicaments sur soi. J'avais également ceci, en fait c'est des patchs pour les yeux de chez DHC. En fait il y a une période où je prenais quasiment un masque en tissu entier, mais c'est vrai que dans l'avion ça peut faire peur aux gens. C'est plus discret puisque c'est transparent, mais ça juste en dessous des yeux pour réhydrater le contour des yeux. J'ai vraiment des problèmes de sécheresse de la peau en fait à cause de l'air. J'ai également du coup toujours une crème hydratante sur moi en petit format. Donc celle-ci c'était celle de chez Kiehl's, aussi une crème pour les mains, toujours également un produit antibactérien, donc là j'en avais pris deux, donc j'ai le gel pour les mains de chez Bath & Body Works qui est un peu parfumé, et ça c'est un petit spray d'alcool à nettoyer en fait que je prends sur moi en voyage et qui est assez pratique. Et enfin les deux derniers produits dans la trousse, donc le premier c'est mon parfum Escada que j'ai mis donc dans mon petit contenant de voyage, c'est vraiment très pratique, ça fait des années que je l'ai. Et je l'adore. Ceci, donc c'est mon baume à lèvres à la mangue de chez Kiehl's. C'est toujours dans mon sac à main de toute façon. Tout ceci ici. Ensuite, de l'autre côté, le compartiment ordinateur dans lequel je mettais le mien. Donc c'est un 13 pouces, mais vous allez voir que ça rentre vraiment très très bien dedans. Donc voilà, pas de problème comme ça. Alors j'ai pas pris mon planeur pour voyager parce que c'est quelque chose d'assez lourd. Par contre, je prends toujours un petit carnet. Donc j'avais pris celui-ci avec quelques cartes Project Life. J'avais aussi le support à washi tape sur lesquels du coup j'ai pu transporter quelques washi tape pour le décorer et tout avec des stickers. Et c'est aussi cet endroit-là où je mets tous mes documents de voyage et c'est super pratique parce que comme ça les feuilles ne se plient pas. Et en fait évidemment j'ai oublié quelque chose. Dans cette partie-là j'avais aussi mes lunettes de soleil. Cet étui de lunettes en fait spécialement pour les voyages, il est très très léger mais il a une coque qui protège très bien. Et en fait à l'intérieur je peux mettre deux paires de lunettes. Ma paire de lunettes de soleil ici, une petite lingette de protection et une seconde paire de lunettes un peu plus plate. Donc là ce sont mes aviateurs, voilà comme ceci, au fond du sac parce que ici j'avais rien. Donc je me permettais de le faire mais je vous avoue que j'ai failli perdre mes lunettes du coup parce que c'était pas dans un compartiment. L'intérieur du sac est rempli, je le ferme. Et voilà, on ferme le sac sans problème. Ensuite, la pochette dans le dos, je mettais mon passeport parce que j'avais vraiment peur de le perdre. Donc du coup, c'était l'endroit le plus sécurisé. Sur les deux côtés, généralement, je mettais des paquets de mouchoirs pour avoir plus facilement accès à ce genre de petit objet. Voilà pour mon sac à dos qui faisait plus ou moins 5 kg parce que je suis vraiment nulle pour porter les choses. Et c'est un peu peut-être l'erreur que j'ai faite, mais je voulais absolument prendre mon petit sac avec moi. Donc mon petit sac à main Coach. C'est le Mini Christie en rose pâle. Compartiment du milieu, en fait, je mettais ma caméra pour l'avoir vraiment sous la main et pouvoir filmer directement. Alors le micro, généralement, je le dévissais comme ceci.
Ensuite évidemment mon téléphone portable pour avoir plus facilement accès que mon sac à dos, j'étais obligée quand même de l'enlever pour avoir accès aux petites pochettes. Évidemment mes écouteurs, puis évidemment mon portefeuille. Je voyage toujours avec des plus petits portefeuilles. Et enfin pour terminer, j'emporte toujours des masques avec moi. Oui, ça c'est un masque. On va commencer par le masque pour le visage parce que dans les avions je trouve que l'air est très sec, il y a trop de monde et tout. Et donc oui, cette mignonnerie est un masque pour les yeux. En fait je l'ai acheté dans l'avion parce que justement j'avais oublié le mien et que je trouvais ça trop mignon. Donc l'avantage c'est qu'il est vraiment tout petit, la taille de ma main à peu près, donc on peut l'accrocher au sac à main et c'est tout mignon. Et alors il se transforme en masque pour les yeux comme ça. Vous tirez le masque et en fait à l'intérieur, je sais pas si vous entendez, en fait il faut faire passer tout ce qu'il y a dans le corps du petit ourson dans le masque. Hop là. Donc vous faites juste comme ceci, vous malaxez un petit peu, surtout au niveau des bras. Voilà. Et après vous faites passer le petit ours en fait à l'intérieur. Vous avez votre masque qui est un peu rembourré, donc c'est super confortable. N'ayez pas peur parce que je sais qu'il y a une petite accroche pour le sac, mais ça va pas toucher vos yeux. Y a pas de souci, et donc l'élastique. Et voilà, je spoil un peu du coup les achats parce que je vais faire une vidéo sur ça, mais c'est trop cool. Un petit peu lourd, mais j'avais pas trop le choix au niveau de l'ordinateur. Et donc voilà comment j'organise ces deux sacs que j'emporte avec moi dans l'avion quand je voyage. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire ou alors à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait pour pouvoir suivre les prochaines vidéos sur d'autres sujets, sur d'autres aventures. En tout cas, j'essaye de poster 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Merci pour votre soutien et à très bientôt.